الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, dans ce petit cours, j'ai décidé, bi'idhnillah, d'évoquer un certain nombre de choses qui ont un lien direct avec le pèlerinage, le grand pèlerinage, le Hajj. On va essayer de citer un grand nombre de choses à ce propos-là, tels que les mérites du Hajj, tels que les piliers du Hajj, les conditions qui le rendent obligatoire, ses obligations, sa description du début à sa fin, c'est les interdits de l'état de sacralisation, etc. Et sachez que j'ai fait un petit PDF que voici, d'accord, sur la description du Hajj, qui est simplifié et que j'ai pris des livres des savants et que vous trouvez gratuitement dans la chaîne Complètement la Sunna sur Telegram. Nabda musta'inan billah jalla wa ala. Débutons donc en citant certains mérites du Hajj. Rapporté Al-Bukhari et Muslim d'après Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Ayyu al-amali afdal, quelle est l'œuvre, quelle est la meilleure des œuvres? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, imanun billahi wa rasulih, la foi en Allah et en son messager. Qila thumma ay, puis on a interrogé, et après cela, c'est-à-dire quelle est la meilleure action après cela? Qal jihadun fi sabilillah, il a dit le jihad fi sabilillah. Qila thumma ay, puis on a demandé, puis après cela, quelle est la meilleure des actions? Qal hajjun mabrour, c'est-à-dire un hajj, le grand pèlerinage qui est vertueux. Il a rapporté le Bukhari Muslim d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima baynahuma, entre l'accomplissement d'une umrah et d'une autre, Allah pardonne les péchés qui se trouvent entre ces deux-là. Wal hajjul mabrour laysa lahu jaza'un illa al-jannah, et le hajj vertueux n'a de récompense que le paradis. Subhanallah. A rapporté le Bukhari Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Abu Huraira, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq aada ka yawma waladathu ummu, celui qui accomplit le hajj tandis lam yarfuth, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'acte charnel durant son hajj, ni les préliminaires à l'acte charnel, que ce soit en parole ou en acte, c'est ça lam yarfuth, ni il a parlé des choses qui tournent autour, c'est-à-dire des femmes, et qui a délaissé le péché durant son hajj, il reviendra comme le jour où l'a enfanté sa mère. Qu'est-ce que le hajj al-mabrour, le hajj vertueux qui fait pardonner par la permission d'Allah, qui est la cause du pardon de tous les péchés, petits et grands? C'est celui qui a été accompli avec de l'argent halal, l'argent qui est licite. Celui dont le serviteur ne commettra pas de péché, c'est-à-dire de grands péchés, ou de petits péchés, c'est-à-dire il ne va pas al-istimrar fil sara'ir, c'est-à-dire il ne va pas persister dans les petits péchés durant son hajj. Comme par exemple, quelqu'un durant tout son hajj, il regarde les femmes étrangères à lui. Ça, lui, il a persisté dans les petits péchés. Donc la personne, ni elle va faire les grands péchés, ni elle va persister dans les petits péchés. Troisièmement, elle va délaisser mahdurat al-ihram, c'est-à-dire les interdits de l'état de sacralisation qu'on va citer. Quatrièmement,
elle va délaisser le jidal, car Allah Ta'ala dit Wala jidala fil hajj, et pas de polémique durant le hajj. De plus, elle va respecter durant son hajj les piliers et les obligations de son hajj. Une telle personne, Inch'Allah, aura fait un hajj vertueux.